Les députés ont commencé il y a 3 heures l'examen du texte sur la fin de vie, texte assoupli en commission avec la notion de phase avancée ou terminale, remplaçant celle de affection grave et incurable avec pronostic vital engagé, entendant ainsi la possibilité pour certains patients d'une aide à mourir. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. Vous êtes en direct de l'Assemblée pour Europe 1. Ces modifications sont pour le moment au cœur des débats, le gouvernement craignant une perte d'équilibre. Exactement. La ministre du Travail et de la Santé a été claire dès sa première prise de parole. Catherine Vautrin veut réintroduire les 5 critères définis dans le texte initial. Le gouvernement est foncièrement attaché aux 5 critères cumulatifs initialement proposés comme garant du bon équilibre du texte. Modifier ces critères, c'est rompre l'équilibre de ce projet de loi. Et au-delà des garde-fous, ce sont les mots choisis et le principe même d'une aide à mourir qui irrite certains, à l'image du député Les Républicains Patrick Hetzel. L'heure est grave et à de nombreux titres. Vous nous proposez une rupture anthropologique majeure puisque vous voulez institutionnaliser par la loi le fait de rendre possible le suicide et l'euthanasie. Des discussions empreintes de gravité qui ne font donc que commencer ici à l'Assemblée. Elles vont durer 2 semaines avant le vote en première lecture. Les parlementaires vont même avoir beaucoup plus de temps pour tenter de trouver un point d'équilibre, puisqu'il y aura au total jusqu'à 6 lectures au Sénat et à l'Assemblée, ce qui signifie que le vote final du texte ne devrait pas intervenir avant le printemps 2026. Merci Arthur Delaborde en direct de l'Assemblée nationale pour Europe 1. Nous y revenons juste après ce journal avec le docteur Véronique Desnoëttes, auteur de Mourir sur ordonnance, et puis à 20h30 avec Monseigneur Rouget.